Bonsoir à tous, bienvenue à cette autre édition de C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là et on est tous au complet. Comme d'habitude, on va vous servir du sourire, du rire, de la rigolade, mais pas seulement, puisqu'on va discuter ensemble d'un sujet comme tous les soirs. On va essayer de faire que les passions ne prennent pas le dessus, hein. On va essayer, n'est-ce pas? On va essayer. Voilà. Bonsoir à tous donc. N'oubliez pas que malgré tout ce qui se passe, on doit garder la pêche, le sourire, parce que de toutes les manières, il nous faut avancer. On va dire bonsoir à Lydie, qui est là encore une fois ce soir. Bonsoir Lydie. Je fais mon plus beau sourire, Joyce. Parce que la vérité, c'est que j'ai passé une journée pourrie aujourd'hui. Pourrie, ouais, voilà. Ouais, alors je fais mon sourire. Et c'est ça, quand on passe une journée pourrie, on sourit. Voilà, voilà. Et ça, c'était le sourire de la journée pourrie qu'on essaye de sourire quand même. Voilà. Enfin, bonsoir à tout le monde, heureuse de vous retrouver. Voilà, ça m'apporte la pêche juste de savoir qu'il y a plein de gens qui nous regardent. Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont du côté des pays du Maghreb et pays arabes. Le Maroc, par exemple, qui a vu Ben Barka, Mehdi Ben Barka, n'est-ce pas, qui est né là-bas. Ou alors Ali Bourguiba en Algérie, où on a encore Nasser en Égypte. Enfin bref, des grands combattants pour la liberté de l'Afrique. C'est le mois de l'histoire des Noirs, ça se finit bientôt. Alors je souhaite que tout le monde aille regarder un petit peu, s'intéresser à notre histoire. Voilà. Mais oui, intéressez-vous à notre histoire. Callaghan, tu as des histoires qui nous intéressent? Bonsoir. Oui. J'ai plein d'histoires. Non, ne demande pas de Si vous voulez, on demande des histoires maintenant. Pas maintenant. Non, je vais vous expliquer au moins 14 histoires et le temps va passer. C'est ça, et puis il n'y aura pas émission, c'est ça. Que c'est fini, comme les funérailles. C'est une bonne partie dans Callaghan Rambo. Voilà. Rambo, c'est la première partie. Hein. Ah, d'accord. On va aller de crescendo. Des crescendo, hein. Oui. Voilà. Crescendo ou des crescendo? Il veut dire que il y a crescendo et puis il y a des crescendo. Il y a des crescendo. Donc Bon, on lui, va va aller tomber, comme ça. il va plutôt tomber. Rambo, c'est le moins bon. Des crescendo. C'est crescendo, non? Mais c'est crescendo. Crescendo. Crescendo, c'est comme ça. Ah, crescendo. Laisse-moi, je suis un peu paralysé dans la tête. Tu sais que quand tu travailles beaucoup là, on fait un yota. Tout ça pour nous dire qu'il travaille beaucoup, quoi. Non, je travaille. Je dois travailler et je continue à travailler. Et je ne peux même plus m'arrêter. C'est ça. C'est fini, je suis comme le vent. Enfin. Donc, continuez seulement à vous abonner à la page officielle Moussa Jean Callaghan officiel. C'est tout. Et tapez sur la page YouTube, regardez le premier Rambo Callaghan. C'est ça. Et ensuite, demain vendredi, dès 16h, vous aurez le nouveau. C'est tout. Et le nouveau va nous rappeler quelque chose de très beau. Le roi Léo. Est-ce que tu as un proverbe ce soir? J'ai un proverbe. Effectivement, naturel. Alors? Le proverbe est trop simple. Ne chum tagabane. Ne tombe ayabo nous bac. Et c'est ce que les anglophones et les gens qui font le pidgin, qui parlent le pidgin, disent souvent for somos nobina for win. C'est-à-dire, porter plainte ne veut pas dire que tu as gagné le procès. C'est tout. Ah, ok. C'est pas celui qui porte plainte le premier qui a raison. Qui a raison. C'est pas celui qui porte plainte le premier qui a raison. Parce qu'il y a des personnes qui aiment se taire. C'est quand tu le piques maintenant qu'ils dévoilent des choses où certains vont être stupéfaits face à ce qui va se passer. Hey! Donc c'était jusqu'à ce niveau. Voilà, donc sachez à chaque fois que, mesdames, messieurs, ne donnez jamais raison à la première personne parce qu'elle vient de se plaindre ou de porter plainte. Écoutez toujours les deux parties et maintenant faites votre conclusion à base des deux parties. C'est ça. Moi, je vois beaucoup de gens tomber dans des pièges. Il te dit des choses. Tu y crois tout de suite. Tu y crois tout de suite et tu condamnes l'autre. Et tu dis même des choses que tu as eu à faire avec l'autre. Des secrets, des secrets. Alors que la personne n'a rien dit. Voilà. L'autre est juste en train d'utiliser quelques techniques. Il te manipule. Pour te manipuler. Mais il faut être éveillé dans la vie. C'est ça. Un peu comme toi, quoi, éveillé. Il faut être éveillé. Bonsoir, Joe. Bon mardi, bon mercredi. Tu es encore à hier. On n'a pas utilisé la formule habituelle. On est quand même mercredi. Voilà. C'est bonne émission. Merci, Joe.
Merci à DJ To aussi. Il est là encore ce soir. Il a porté un casque allemand. Ah bon, hein? Et si tu lui demandes même ce qu'il a écrit là, je suis sûr qu'il va seulement regarder. C'est le son qui est important pour lui. Aïe, on n'a pas de son ici, hein. Vraiment, Cyril, tu nous vois des problèmes, quoi. Permet de souffler un tout petit peu et on vous revient avec le contenu. Même danser n'est pas... On est de retour sur ce plateau. Alors pour le contenu, il est important que vous le sachiez, on a toujours un thème pour ceux qui sont tout nouveaux. Et le thème ce soir, c'est comprenez-vous qu'une personne souhaite rester célibataire toute sa vie? Est-ce que vous le comprenez ça? Je comprends. Ça se comprend. En tout cas, on va en parler. Et si jamais vous savez ce qui peut pousser quelqu'un à décider de rester célibataire toute sa vie, je dis bien toute sa vie, eh bien allez sur notre page Facebook, postez votre avis tout de suite. Dexter ne sera pas là, mais nous serons là pour donc relayer vos messages. Je parle, Callaghan. Excusez-moi, maman. Voilà. Je sais que les Bangladesh appellent ça Et puis on aura le point I de Lydie. Oui. Et puis il y aura également notre invité. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Non, c'est Callaghan. Ça va donner, excusez-moi, Non, maman. place à l'actu tout de suite. Voilà. Voilà, donc on est de retour. J'aimerais quand même faire un coucou, un grand coucou à Dolby. Vous ne pouvez pas imaginer qui c'est Dolby. Dolby. Dolby, c'est un des agents de la prévention routière qui officie ici à Douala et qui m'a stoppé. Ah, Oui, ce matin. Et donc, pour ne pas payer, tu lui as dit que tu allais parler de lui à la télé. Non, il n'y avait rien à payer. La prévention, rien à c'est payer. pour Il a stoppé. surtout sensibiliser. Donc non, il a stoppé. Et puis il s'est rappelé que c'est elle qui présente le programme que je vois tous les soirs. Donc Dolby a dit vraiment parler de la prévention routière, parler de nous. Vraiment on fait un boulot ici. Et j'ai dit d'accord, voilà, on va en parler. Et c'est ce que je fais. Donc sincèrement, ils sont nombreux comme ça à sensibiliser les automobilistes, à leur dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et des fois aussi à demander s'ils ont tout ce qu'il faut dans leur véhicule. Voilà. Voilà, pour leur sécurité. Voilà, c'est là, boîte à pharmacie. Boîte à pharmacie. Alors j'ai appris aussi que la boîte à pharmacie, il ne faut pas l'acheter n'importe où. Il faut aller à la pharmacie constituer une boîte à pharmacie pour automobilistes. Ah, par exemple. Voilà. Parce qu'on a pas mal de personnes qui ont des points où ils vendent tout ce qui va dans la voiture et des fois c'est pas complet. c'est pas conforme. C'est pas conforme d'abord. Des fois c'est complet mais c'est pas conforme. Donc voilà, on apprend des choses. Hein. Non, on apprend tous les jours. Tous les jours. Donc coucou à jusqu'à Dolby de la prévention routière à Douala. Et puis si on entrait, on est déjà dans l'actu, non? Oui, on est c'était déjà une dans partie de l'actu là alors. Moi, j'ai demandé si on peut prévenir l'état des routes aussi. Oui, pourquoi pas. Mais c'est pas à la prévention routière Voilà, de s'en c'est ça. occuper. Voilà. Alors, voilà. On y va, Ada Ei en concert live au Cameroun, vendredi à Boya au stade Moliko et puis samedi à Douala à la salle Olympia. Hein, c'est bien, Ouais. Canal Olympia. Canal Olympia. Voilà, Canal Olympia. Ça va être un grand moment d'échange entre Ada et tous ceux qui connaissent ses chansons sans véritablement la connaître, parce que c'est la première fois qu'elle vient au Cameroun et elle a beaucoup de personnes qui la suivent à travers toutes ses œuvres. Donc ça va être un grand moment. Donc, Elle viendra vraiment demain. mais elle vient, elle sera ici sur ce plateau demain. Oui, Wow. Ada Ei. Voilà, Ada concert Ei. gospel. Elle est va chanter belle. le Ah ben oui, c'est ce qu'ils voient eux là. Alors, Sobelmi, Sobelmi, c'est un, on va dire que c'est un label, hein. C'est une make-upeuse qui a ce label, Sobelmi. Elle est donc à Douala, donc les vendredis et samedis, donc ce vendredi et ce samedi, elle est donc à Douala après Abidjan pour un make-up brunch. C'est comme ça que ça s'appelle ce concept. Brunch et make-up. Voilà, make-up brunch. Donc avec beaucoup de cadeaux, elle va dévoiler les dernières astuces pour un make-up au top. Et ça va se faire donc juste à côté. Alors c'est à Bonamoussadi à Denver, à l'entrée Maïture. Donc vous pouvez vous y rendre, mesdames, pour en savoir davantage. Mais pas seulement, il y a aussi des messieurs, hein, make-uppers, qui pourraient être intéressés par ces dernières trouvailles du make-up. Voilà, elle nous vient de Paris. Et puis Annual Show Fashion Week, c'est donc 20 years, c'est ça? Oui.
Tontillos, avec la marraine, Madame Colette Chatuet. Ce sera du 18 au 21 mars prochain. Et on a les noms des couturiers qui défilent. Isabelle Hanaud d'Abidjan, hein, Gilles Touré également d'Abidjan. Vous voyez, hein, toutes Sissin Moïse également. Ils sont nombreux. Ousmane Doumbia, Habib Sangaré, Dieudonné Senato et Mastyle qui m'habille ce soir. Ah ben oui, oui, je porte sa tenue et Mastyle. Dio Ali du Cameroun, Noni Couture, bon Dio Ali c'est Sénégal et Cameroun. Fabrice Couture, ils sont nombreux. Maxila, José et Sam, Zakometi, Chouchou Lazare, Mudazir Ibrahim, Larry Ojomo, Ade Bakare, Kaiwada Picha. Mais ils sont vraiment nombreux. Ça va être vraiment la fête de la mode et la fête du mannequin noir. Et puis le président Chop Chop, c'est tout à l'heure, on va y aller, c'est sa première, il faut le soutenir, sincèrement. Il change de casquette le temps de quelques heures, à partir de 18h, c'est à Bali, à l'hôtel Design, Douala Design. Le président Chop Chop, donc, avec son Human Potential, eh ben, organise un talk. Un talk avec comme thème, prenez votre vie en main. Ah oui, il va nous apprendre ça. En tout cas, de son expérience, je pense. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est dans 35 minutes. Donc, à 18h, Top Pile, c'est lancé. Et puis, le petit Mayombo. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Vous connaissez le petit Mayombo? Non. Tu connais le petit Mayombo? Il me connaît aussi. Mais... Non, on ne veut pas savoir si tu le connais. C'est pas ça l'info. Bon, je ne le connais pas. Voilà, je pense que tu vas le connaître bientôt. Depuis un bon bout de temps, sincèrement, sur la toile, c'est un des humoristes. Vitry, premier jet et voilà, coup de maître. C'est la chanson des femmes. Les femmes adorent. Ah, oui, parce que les femmes aiment quand elles se marient et quand elles chantent pour leur job. Oui, mais en plus, ce sont les textes, les phrases sont simples, douces, c'est cool, quoi. La mélodie, je crois que c'est la mélodie aussi, qui est vraiment... Je veux t'aimer. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça. Je t'aimais, le refrain me dit qu'elle veut m'aimer. Oui, la mélodie reste dans la tête, et le refrain mais le refrain aussi. Hein. Donc, oui, c'est pour ça que les phrases sont vraiment refrain, simples les et belles. mélodies, c'est ça qui fait le succès des musiques. Je veux t'aimer. Bon, c'est vrai que le message derrière aussi, parce que les femmes, quand elles... Dès qu'il s'agit de mariage, elles sont en train de rêver. Elles se lâchent. Alors, c'est le moment d'accueillir notre invité, Joe. Oui, on va recevoir notre invité, on va recevoir notre invité, oui, mais après le jingle. Après le jingle. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colin Sponchon qui est financé par le producteur Ifotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême et les marraines de l'Annual Show 20, Madame Colette Chatuet. Bonsoir, Madame. Ah, on reçoit Marielle Porot. Porot Marielle. Je vais te faire une confidence. J'ai toujours pensé que si j'étais une fille, je m'appellerais Marielle. Ah bon? J'aime bien le prénom? Oui, c'est super. Bon, ces temps, je me dis que je m'appellerais peut-être Joyce Marielle. Tu vois? Voilà. Bon. Trop de flatterie. Alors, Marielle Porot. Porot Marielle. Mais moi, comme l'ensemble des Camerounais et des Africains qui le regardent, tu t'appelles Marielle. Mais tous les soirs, quand il est 20h40, tu changes. Tu t'appelles Pauline. Pauline et Bah. Alors, minimum 26 minutes avant de rentrer dans ta vie. C'est comme ça qu'on te connaît. C'est le contact qu'on a. Alors, ton grain de voix, ton cheveu que tu as gardé crépus, et surtout la texture de ta voix, comme j'ai dit, ton grain de voix, prouve que tu es le syncrétisme culturel de notre pays, le Nord et le Sud. Le Grand Nord avec papa et le Sud avec maman. Tu as grandi sous le soleil de Garoua, ce qui a forgé ton caractère de femme. Bon, laissons les petits trucs de garçons et de filles qui ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, et ce que les téléspectateurs veulent savoir, mais c'est comment est-ce que Pauline est entrée dans le cinéma? Ben oui. Au début, tu tombes amoureuse de Parfait Zambo. Ou bien alors du jeu d'acteur avec Parfait Zambo, puisque tu tournes avec lui en 2014. Excellence. Et là, tu as un rôle pas très conséquent. Mais déjà, on voit le caractère de l'actrice qui est avéré. Puis il y a Dominique Guéhina. Et ça va s'enchaîner à la fois les séries, là, je sais pas, Excellence, Au nom de la loi, Kakimbéré, la saison 1, la saison 2. Les séries s'enchaînent sans aucun doute. Mais jusque-là, tu ne te fais pas véritablement remarquer. Et il faut attendre, hein. L'audience quand même que Miel la Mer a une télévision comme Canal 2, en plein 20h40. Voilà, que tu rentres dans le cœur des Camerounais et qu'on se demande mais qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle traverse au quotidien? C'est qui? Comment on fait pour rentrer dans sa vie, par exemple, pour être son amoureux?
C'est tellement de questions que les gens se posent. Ah bon, c'est vrai ça? Et on se dit que dans une émission comme C'est comment, on pourra en apporter des réponses. Bon, pas nous, mais toi directement, puisque tu vas répondre à une interview. Ben oui. Bienvenue, Marielle. Voilà, Marielle Poro, alias Pauline Eba, est notre amie. Mère, je veille sur ma fille. Merci beaucoup, maman. Allez, bonne journée, princesse. Bonne journée. Bonsoir, bonsoir Marielle Poro. Bonsoir. Waouh, ça alors. Avant qu'on ne commence, il va poser la première question et il faut répondre. J'espère que Blaise Teju, option, vous a briefé. On est là. Ah, ben ouais, elle est briefée là. Rien de Super. Rien de vous. Maintenant que vous êtes briefé, vous allez entrer dans la première question. Voilà. Et d'habitude, c'est ce monsieur qui pose la première question. mais Si j'ai usurpé. Le Voilà. titre de... Donc, j'ai pris par force. D'accord. Voilà. Il va prendre la deuxième. Voilà. La première question, c'est un peu comme la question de la cigale et la fourmi. Que faisiez-vous au temps chaud? Et la fourmi a répondu, nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Il Vous récite ses chantiez. poèmes, ses Eh poèmes. bien, dansez maintenant. La fontaine. La fontaine. Voilà. Donc maintenant, on me pose, on me On demande... t'a pas posé une question. On m'a demandé de demander, Oh. de poser cette question. Que faisiez-vous avant de devenir comédien? J'ai fait une formation en infographie. Faut pas regarder Calagan, il pose pour les autres. Il faut regarder la caméra. Si tu veux, tu me Ma regardes. première formation, Mon regard. c'était en infographie. Oui. Et malheureusement, au bout de 6 mois, le fait de rester sur l'écran, sur l'ordinateur, entre 6 et 8 heures, ont eu raison de mes yeux. Oui. J'ai eu de violents maux de tête, des migraines. Et puis bon, j'ai quand même pu finir parce que l'argent avait déjà été versé. Mais Ouais. dès que j'ai eu mon attestation, je l'ai mis sous la valise. Sous la valise. Ouais. Sous la valise. Pourquoi? À cause des yeux? À cause des yeux, c'était Ah, donc atroce. c'était- Ouais, il n'y avait pas moyen de continuer. De continuer. Ouais, Même et avec après, les lunettes? ou même avec les lunettes. Donc, et après, quand même, je me suis formée dans l'hôtellerie. Ah! Hébergement. Donc tu sais cuisiner. Je Non, comprends pourquoi elle a dit qu'elle a fait l'hébergement. Elle a dit qu'elle a fait l'omelette. l'omelette. C'est un bon gars, non? Tu sais, un bon gars, même boy, c'est l'œuf. Ah, d'accord. Donc, Joe, oui. Et après, maintenant, comment fais-tu pour entrer en contact maintenant avec dans le monde du cinéma alors? Je dirais que c'est vraiment un pur hasard. Et je pourrais dire même que c'est le cinéma qui est venu à moi. Parce que le jour, Monsieur Parfait Zambo vient tourner une scène d'excellence dans une salle de sport où je fréquentais. Et le grand qu'on appelle Kassrifa, qui jouait le rôle du bandit, il me dit, bon voilà, on a une scène, et est-ce que tu es un peu voyante, est-ce que tu peux? J'ai dit, bon, dis-moi ce qu'on fait. Et puis c'est la première fois que je vois vraiment Parfait Zambo en face. En face, oui. Et puis bon, voilà, on commence, et il fait ces trois valeurs de plan, et il a fait tellement de que je me suis dit, tout ça seulement pour une petite scène comme ça, il perd le Tu temps faisais comme quoi ça. dans la scène exactement? Donc j'étais censée faire du sport, après j'ai fait comme si j'avais un peu mal, je souffrais, et puis le dealer devait me vendre un petit truc pour me remonter. Voilà, c'est tout. Donc les essais étaient tellement nombreux que j'ai commencé à dire, c'est quoi ça? Bon, quand on a fini, il m'a dit, le cinéma c'est pas facile. J'ai dit, je confirme. Et puis je me suis dit, je ne vais jamais faire le cinéma. C'est la qualité là. Non, c'est ce que tu mais as dit. oui, clairement. Puis quand c'est passé à Excellence, je me souviens, je n'ai que fait 5 ou 6 minutes. Je me suis dit, pour 30 minutes, je passe 5 minutes. Ah non, merci. Une fois de plus, cadeau, je ne suis pas là-dedans. Oui. Non. Alors, c'est la question de... Oui, ironie de l'histoire, nous dit voilà, ça veut dire que tu es dans le cinéma et tu maîtrises même les volets techniques, valeurs de plan, c'est ça, elle est en plein dedans, quoi. fasciné. Et j'allais justement de dire, il y a le hasard qui te met sur le chemin de M. Parfait Zambo, le grand Koukouma, mais finalement, qu'est-ce qui te décide à t'engager? Ce qui me décide à m'engager, comme on dit souvent, j'ai commencé à vraiment me passionner, j'ai aimé. C'est avec Dominique Bina que j'ai commencé vraiment à aimer. Je me suis rendu Qu'est-ce qui compte s'est passé avec Dominique? On lui fait un coucou en plus. avec un manager, il connaît Pas de cinéma, pas de ceci. bon, Tu es il quand même un lançait, réalisateur. oui. Tu es quand même allé voir un réalisateur, là. Comment tu as fait pour... Non, Qu'est-ce qui s'est il lançait un casting. Oui. Et puis il restait le rôle de Sœur Carla. Donc, alors que tu as dit que tu ne ferais pas de Oui, cinéma, oui. Mais il me dit, bon, Marielle, j'étais aperçue, il y a le rôle de Sœur Carla, qu'est-ce que tu en dis? J'ai dit, bon,
d'accord, d'accord. Voilà. On va encore essayer, on verra ce que ça va donner. Oui. Et c'est comme ça que je me suis passionnée, comment on dit, j'ai aimé quoi. S'il n'y a pas de conditions, En fait, j'ai aimé. elle l'aimait, mais elle ne savait Je pas. savais, voilà, c'est ça. Il faut profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui nous regardent, certains voient quelqu'un faire Ton une micro petite est de scène. l'autre côté. Hein. Certains voient quelqu'un faire une petite scène et disent souvent, seulement le petit truc là, Oui. venez parfois au tournage, hein. voir Ouais. comment tourner Ah une oui, scène. c'est vraiment difficile. Ce n'est pas du chocolat, c'est Eh vraiment oui. difficile. Ouais, c'est ça. Parce que d'aucuns, quand ils vont à la télé, ça passe, mais c'est seulement ça, hein. Faites seulement c'est ça. ça. Venez voir. Non, essayez même devant votre Essayez miroir. même devant votre Vous allez miroir. voir combien de fois vous recommencez. C'est le nombre de fois et Oui, ça mais prend en du fait, temps. tu sais, le problème, quand tu es devant ton miroir, tu es persuadé que tu as bien fait. Mais c'est quand tu te filmes et que tu regardes Regarde. le résultat, que tu vois que tu n'as pas le bon ton, tu n'as pas un bon jeu, donc C'est c'est ça. pas facile du tout. On met de ça, il faut faire le plan large, plan serré, plan... Et même quand tu as réussi, il faut refaire une autre. Il faut refaire une Donc, autre c'est pas parce parce qu'il y a qu'on a plusieurs réussi. plans, Il y a tout à plusieurs fait. plans. Mais justement, les regards des proches, comment est-ce qu'ils ont évolué par rapport à ta nouvelle carrière? Parce qu'en plus, moi j'ai une question en plus, Joyce, c'est que tu as démarré tard. C'est quand même Oui, ouais. intéressant, je pense, pour les gens qui nous suivent, de savoir qu'on peut démarrer une carrière tard et que ça devienne une passion et gagner sa vie. Ben oui. Les gens de ma famille, ils étaient un peu, comment on dit, ils n'en revenaient pas. Que bon, parce que de nature, je suis un peu de nature très réservée et timide. Ouais. Bon, certaines Ça se voit personnes pas, hein, n'arrivent ça se pas. voit pas là. Ah, oh là, là. Là, elle fait sa Pauline et bas depuis qu'elle est là tout à l'heure. Hein. Ils étaient un peu étonnés. Bon, ben, ils m'ont apprécié, ils m'ont encouragé. Bon, même comme à l'époque, mon compagnon n'était pas très d'accord. Ah oui, il ne c'est soutenait pas difficile souvent trop. avec les compagnons. Oui, il m'a Ouais, dit, quand on va te payer combien même? Le cinéma ne prie pas son nom au Cameroun. Et puis, j'ai dit, bah, j'ai aimé, point. Point, voilà. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il y a beaucoup, Ah, il y a beaucoup de maris qui Bref, bloquent on leurs parle de- épouses. voilà. De manière générale, les proches disent quoi aujourd'hui? pas Parce nul. qu'au début, peut-être c'était d'accord. Et aujourd'hui? ils sont contents, ils sont Ils sont fiers de moi. contents. C'est ma mère, c'est ma fille, hein, c'est ma C'est fille. ma fille. Oh là là, comment elle s'appelle maman? Il faut parler à maman là. Elle s'appelle Afumba Angéline. Madame Poro, ciao, tchuss, bonjour. Ta mère, elle est italienne. J'aime bien. Non, Parce que j'ai entendu ciao. c'est pas gentil. Tu aurais une école de langue. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a paru très difficile? Bon, on est déjà en train de se tutoyer parce que tu es très Très calme. relax. Ben oui. Voilà la Alors, relaxation. qu'est-ce qui t'a paru très difficile dans tes débuts? Tu viens de nous le raconter, mais qu'est-ce qui a été très difficile pour toi? Lire les textes. Ah, Je n'étais tout plus le habituée. scénario. Tout le scénario, Oh c'était là un peu là. la mer à boire. Il fallait lire lire. et mémoriser. Et Donc, mémoriser. c'était vraiment pas facile. Et comment tu as fait? C'est quoi l'astuce? Je quittais des fois de la maison, j'allais dans un endroit où il n'y a pas Calme. grand monde, calme, voilà. Et des fois avec un petit son de musique à côté, un petit gifret, là. Je lis, et après, je commence à chanter, je me mets un peu à l'aise, là. Et puis je reprends, et ainsi de suite. Bah, ça passait, quoi. J'avais beaucoup d'astuces pour mémoriser. Pour mémoriser. Alors, dans Miel la mer, tu interprètes le rôle de Pauline Eba, la maman de Mira et de Fabi. Un rôle qui te va comme un gant. Parce que même là, pendant que tu nous parles, on a l'impression que c'est elle. Je n'arrive pas à sortir du rôle, on dirait. Alors, on pas oublié. ou alors, c'est une partie de toi, hein, ce personnage. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est une partie de toi? Pas sur tous les aspects, mais- C'est peut-être une partie de moi qui était cachée, qui est ressortie. Parce que dire que c'est une partie de moi, c'est vraiment pas ça. Pas C'est ça, peut-être oui. parce que j'ai connu des choses, vécu des choses très difficiles. Et ça m'a quand même forgé. Ah oui, Ouais. oui, c'est vrai Ouais. que oui, c'est possible. Ouais, on dit souvent que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Plus fort. Oui. Et oui, on voit bien que dans le film, la Pauline Eba, elle a vécu ce que beaucoup de couples à l'époque ont subi avec la crise économique. Il n'y a plus vraiment d'argent, D'argent. alors elle se bat pour que ses filles ne soient mariées qu'à des personnes qui ont assez d'argent. Pas seulement pour ses filles, mais surtout pour elle. Ouais. Ça, c'est la protection féminine. La protection Féminine. féminine, hein. Les femmes aiment la protection. Et il y a des femmes aujourd'hui Mais que leurs Pauline enfants pense plus vivent. à elle qu'à ses Leurs filles. enfants Elle vivent pense plus encore à elle avec qu'à elle. ses filles. Les enfants Elle vivent fait encore. semblant. Elle pense... Je Elle connais, fait semblant. je connais une maman au quartier où sa maman, tous ses enfants vivent encore avec elle parce qu'elle les bloque. Quand tu arrives, toi, c'est qui? Il travaille quoi? Il fait quoi? Et chut, tu Ouais. dégages.
Et ta fille est toujours là, elle vieillit dans la même maison que toi. C'est ça. Sachez que quelqu'un peut quitter de 0 à héros. À héros, c'est ça. Oui. Voilà. Il faut dire ça à Pauline et Ben. On peut quitter de 0 à héros. Alors, Faut pas l'oublier. Oh. comment te mets-tu dans la peau des personnages qu'on te colle dans les films et tout ça, les séries? En général, je lis, je relis et je lis encore le scénario pour pouvoir comprendre et bien l'interpréter. Oui. Et si possible, je regarde des films où des gens jouent vraiment très difficiles, des rôles très difficiles. Et puis je m'inspire, quoi. Wow. Puis, comme on dit, tu lis, tu te fiances avec le personnage, tu l'épouses et tu dors même avec. Donc, Aujourd'hui, voilà. tu ne fais que ça? Je ne fais que ça. Et tu vis de ça? Ah pas vraiment, mais j'ai une activité parallèle qui me permet de rapporter quelques... Oui, pour arrondir les fins de mois. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui, Marielle? Tu espères quoi? Je vais me remarier. C'est ça que tu espères? C'est vrai ce qu'il dit? Pourquoi pas? Vous êtes parlé? Non, pas vraiment. Pourquoi tu réponds à sa place? Je chantais juste. Je vais me remarier. Si ça coïncide, tant mieux. D'accord. Ah ouais, c'est ça, je l'espère. Parce que je suis divorcée, mais quand même... Tu es sûr que tu sais, que tu la connais? Bon, ben, quand même... C'est un peu... En tout cas, Callaghan, je vais peut-être me remarier, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Voilà. Voilà. Je suis déjà réservée. Super. On te souhaite le meilleur en tout cas, Marielle. Nous, ce qu'on va faire, tu ne bouges pas, hein, on reste jusqu'à la fin de l'émission. Si tu regardes très souvent l'émission, tu vas voir qu'on a toujours un thème qui traite des problèmes sociaux, des comportements que nous avons, qui ne sont pas toujours des bons comportements. On en parle ici, on en discute, on ne juge pas directement les personnes, mais on sait ce qui est mal et ce qui est bien quand même. Hein. On a cette capacité tous, même si on ne le dit pas toujours assez, des fois on préfère mettre ça de côté et dire non, c'est pas, on ne veut pas écouter ce que nous dit notre cœur, mais sincèrement, on essaie de faire comme on peut, le juste milieu, sans choquer, sans frustrer. Alors aujourd'hui, on va parler des célibataires. Comprenez-vous qu'une personne souhaite rester célibataire toute sa vie parce qu'il y a des célibataires qui ont décidé de l'être. Et on aimerait en parler ce soir. On va tout de suite, comme Dexter n'est pas là, il ne se sent pas très bien, on lui fait des coucous. On va tout de suite aller sur notre page Facebook où vous avez posté vos avis et on vous revient tout de suite. Voilà l'incarnation. Ah, ça va être difficile, hein, j'ai l'impression. Hein. Bon, moi, j'ai... Tu as vu, bon, tu peux y aller, Lydie? Oui, alors, salut, c'est comment? On est là, C'est Lydie. James, Nicolas, pardon. Le mariage est sacré et l'amour est unique. Donc, pour être sacré, il faut être unique. Bref, cette personne n'a jamais connu l'amour. Adamou Pepouore, c'est comment? On est là, Adamou. Pas possible, mais peut-être cette personne a été victime de déception dans sa vie amoureuse et qui la pousse à rester dans le célibat. Dans ce cas, on comprend bien pourquoi. Mais décider de rester célibataire comme ça, c'est être dans un autre monde. D'abord, aucune religion n'accepte le célibat. Ah bon? Je continue avec Evelyne Doka, c'est comment? On est là, Evelyne. La raison qui pousse une personne à rester célibataire toute sa vie, c'est la déception répétée. Quand on tombe sur des mauvaises personnes, eh ben, on se dit que la vie de couple n'est pas faite que pour nous. Donc, je continue avec Perpétue Mbenoun, c'est comment? On est là. Il est bien vrai, le mariage est une institution divine, mais ne serait-il pas nécessaire de savoir le pourquoi on se marie? Le mariage dans la société africaine a une autre connotation. La majorité des mariages sont basés sur le qu'en dira-t-on, la misère, l'alliance à tout prix, et beaucoup se marient par rivalité et par intérêt. Comparé aux sociétés occidentales, le mariage s'exprime autrement. Les valeurs et l'éthique morale d'abord. Ceci me laisse perplexe, d'autres diront le célibataire, waouh, est un choix, d'autres, mais on se marie pourquoi? Désolé, c'est un peu difficile. Là est ma préoccupation, certaines personnes me diront pour l'âge avancé, d'autres par amour. Et là, ma préoccupation majeure reste, est-ce que la vie de célibataire peut impacter l'humain? Très philosophique. Alors, moi, je prends le roi Ngangou. C'est comment? On est là, le roi. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour la vie en couple. Ces personnes qui voyagent beaucoup et rencontrent beaucoup de personnes formidables et avec des gènes adorables. Ça met dans l'embarras de savoir qu'on a rencontré une Thaïlandaise, jolie et aimable. Pourtant, il y a une belle Allemande qui vous attend à Berlin, avec qui vous avez une attache. Lorsqu'on sait apprécier la beauté du monde, le mieux est de rester seul quand on aura toujours des personnes qui se plaignent pour n'avoir pas été fidèles. Être en couple, c'est un travail à plein temps et il y a ceux qui n'aiment pas ce job.
où l'on est dépendant des volontés de l'autre. Je rajoute juste Djoukam Cynthia Diane, c'est comment? On est là. La vie est un choix. La vie nous pousse à prendre certaines décisions et comme on le fait, rester célibataire toute une vie. Voilà. Eh oui. On a Goydou Sao, c'est comment? On est là. Quant à moi, je dirais que la vie est une vie. L'homme libre est capable de tout. Chez les philosophes, il existe bien ces personnes qui disent que la femme, c'est un problème. Donc, ils préfèrent rester seuls pour mieux confronter la vie. Wow. Et puis, Brenda Zambou, c'est comment? On est là, Brenda. Oui, certains aiment être libres et décider tout sur leur vie, tout seuls. Bonne soirée à vous. Wow. Et puis il y a le roi Gankou, c'est comment? On est là. C'est ça que j'ai lu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Djoukam Cynthia Diane. C'est sur la même ligne. André Gabo, c'est comment? On est là. La vie est faite des choix. Libre à la personne de rester célibataire, mais moi, en tant qu'Africain et fier de l'être, j'épouse mal l'idée de rester célibataire. Car atteint déjà un certain âge, et si les conditions sont réunies, on cherche à avoir à côté de soi un partenaire, car c'est le premier geste que le bon Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Après avoir créé Adam, il a mis Ève à ses côtés, et ça reste le premier mariage de l'histoire. Je peux ainsi dire que l'idée de rester célibataire durant toute sa vie, même Dieu n'épouse pas cela. Et c'est à l'encontre des us et coutumes africains. Le mariage est une institution sacrée, et ceci même dans la religion. De grâce, songez au mariage, car quoi qu'on puisse dire à ce sujet, ça reste la clé du bonheur. Bonne émission. Merci. Romuald Daquin Gongan, c'est comment? On est là. Moi, je pense que celui-là aurait sûrement tellement de déception au point qu'il a peur d'en avoir en se mariant avec une autre femme. Il y a des hommes très fragiles dehors, ne l'oublions pas. Seulement la team et à Cabrel. Bisous, salut à la team et à Cabrel, mon frangin avec qui j'ai grandi. Voilà. Ah, cool. Salut, c'est comment? On est là. Moi, je comprends. Ça veut tout simplement par le fait que les goûts et les couleurs, on n'en discute pas. On va s'arrêter là. Hein. Merci pour tous ces messages. Mais tout à l'heure, tout le monde va donner son avis. Il y en a eu beaucoup, hein? Oui. Il y a eu beaucoup de messages. Merci pour tout ça. Et ça va peut-être aider des célibataires endurcis qui nous regardent. Maintenant, on ne parle pas de ceux qui sont célibataires et qui ne l'ont pas choisi. Hein. On parle de ceux qui ont choisi d'être et de rester célibataires. Ben, tout de suite, ce qu'on va faire, si vous le permettez, c'est le moment des selfies. Est-ce qu'on en a les selfies? Oui, bien sûr. Merci pour toutes ces photos que vous nous envoyez. Nous, on en fait ici et puis vous les verrez sur la page plus tard. Ceux qui ne choisissent pas d'être vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public Et voilà, on est de retour sur le plateau. Merci pour toutes ces selfies. Comment ça les selfies n'ont pas duré aujourd'hui? Oui, je pense que c'est un problème de temps. Je pense, comme les téléspectateurs chez nous. Je pense, voilà, le réalisateur le dit, c'est un problème de temps. Ok, bon, excusez-nous, voilà. chef, demain ça va continuer. Voilà. Alors, on va faire un tour de table rapidement avant d'accueillir Tommy. Comme ça, on a l'avis de tout le monde avant les avis des autres. Alors, la prochaine fois, on va faire plouf, plouf, plouf. Je peux commencer. Le célibat, dans notre contexte, vraiment, c'est culturellement inconcevable. Le mariage, c'est une institution culturellement et même sur le plan religieux. C'est inconcevable que quelqu'un imagine construire une vie sans le mariage. Mais moi, je n'ai pas envie de parler seulement de mariage parce que vous pouvez vivre avec quelqu'un et vous n'êtes donc pas, pour moi, vous n'êtes pas célibataire. Non, même que vous vivez maritalement dans la même maison, pour moi, je n'appelle pas ça célibat. Et j'allais le dire que justement, même le viens, on reste entre parenthèses, est considéré, vu des fois comme le mariage. Oui, c'est le mariage. Moi, même
devant la loi, après 6 mois, vous êtes considéré marié devant la loi. Voilà, ça c'est... Disons que vous avez les mêmes avantages et les mêmes... Ah oui, bon, oui, depuis un moment, on a changé. Oui. Après 6 mois, si tu réclames, parce qu'il y a eu séparation et tu n'es pas d'accord, tu peux réclamer dommages et intérêts. Après 6 mois, viens, on reste. Ouais, Ben oui. Mais seulement pour ma part, plutôt que de se marier de façon dogmatique, c'est-à-dire que... Si tu es un bon avocat... Joe continue la stress. J'allais dire que plutôt que se marier de façon dogmatique, c'est-à-dire, je dirais, juste parce que tu suis une culture que tu n'as pas forcément, qui n'est pas forcément réfléchie pour ta personne. Donc plutôt que te marier des fois pour des mauvaises raisons, pour moi, il vaut mieux rester célibataire pour de bonnes. Donc moi, je comprendrais. Donc tu préfères que quelqu'un soit célibataire pour de bonnes raisons. De bonnes raisons. Ouais. Mais ils auront toujours des bonnes raisons. Oui, bon, maintenant, je dis que c'est comme le mariage. C'est-à-dire que chacun fait ses choix et les assume. C'est-à-dire que tu choisis ton partenaire. Ce qui se passe dans le mariage, c'est ton choix, c'est toi qui l'assumes. Donc pendant que tu es seul aussi, c'est toi qui assumes. Seulement, comme tu disais aussi, peut-être quand on est trop jeune, on peut se hâter à penser que vivre seul et tout ça, ça peut être sympa. Et puis en avançant dans le temps, se rendre compte qu'on n'avait pas forcément raison. Mais là, c'est ton choix et tu l'assumes. Alors, Lydie, Tommy vient de faire son entrée. Mais là, en plein en live, de toute façon. On continue. Donc, non, moi, ce que je dirais, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais moi, je dirais que personne ne souhaite rester célibataire toute sa vie. Quand le thème, c'est vraiment... non, mais parce que c'est écrit, comprenez-vous qu'une personne souhaite rester célibataire. Moi, je dis il y a des gens qui souhaitent. Non, rester célibataire, je ne pense pas. Un gars qui est devenu prêtre, il a souhaité rester célibataire. Bon, mais c'est dire qu'il y en a, c'est vrai. Mais oui, il y a des gars qui veulent être célibataires. Mais s'il regrette, il est très tard. Ce que je veux dire, c'est que je veux qu'on fasse le distinguo entre quelqu'un qui a souhaité rester célibataire, c'est une formule consacrée, et la vie qui vous a poussé à rester célibataire. Non, je ne veux pas qu'on parle de ceux qui n'ont pas voulu. C'est difficile. Je parle que de ceux qui veulent. Dans l'âge, ceux qui veulent. Ceux qui veulent rester célibataires. Bon, alors, oui, dans ma tête, je pense que, à part peut-être les prêtres, si c'est pour ce genre de vocation, je ne pense pas qu'on a envie de rester célibataire. C'est mon point de vue. Je crois juste que la vie nous y pousse. Pourquoi? Parce qu'on a des déceptions dont on a du mal à se remettre, parce qu'on n'a pas trouvé la personne qui nous convient. Et ça, je peux tout à fait respecter quelqu'un qui préfère rester célibataire que d'être mal accompagné. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Quand je dis psychologique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'elles sont en couple ou qu'elles ont quelqu'un dans leur vie, ils ont tellement hâte, ça veut dire ils sont tellement, possessifs, ils ont beaucoup d'emprise, on n'a pas de ce genre de cas. Et moi, je dirais, en fait, pour finir, que... en fait, parce que tout simplement, la vie, c'est pas quelque chose qu'on choisit toujours. Donc, je pense qu'il y a des gens qui restent célibataires, comme je dis, par défaut de la vie. Moi, c'est mon point de vue. Par défaut de la vie. C'est-à-dire que même si j'en dis... Elle est mariée par défaut. Non, mais je veux dire par là qu'il y a des gens qui disent je vais rester célibataire toute ma vie, mais ils finissent par se marier si l'occasion, la personne qui se connaît... Donc personne ne dit... Je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on planifie. Il y a des gens qui ne veulent pas, mais c'est si... Et je vous jure qu'il y en a. Il y en a qui vous disent que le mariage, c'est pas une fin en soi, je veux pas. C'est pas une fin en soi, je veux pas. Mais parce qu'ils ont... Ils rentrent dans les problèmes psychologiques. Ça ne devrait pas. Ça rentre dans les problèmes psychologiques dont j'ai parlé pour moi. Grave, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se marient et que c'est des problèmes psychologiques. Oui. Ils sont influencés aussi, donc je veux dire, il ne faut pas qu'on en donne. Un brûlé grave des relations amoureuses comme les... Oui, tout le monde, il y a des gens que c'est parce qu'ils sont traumatisés qu'ils se marient. On est d'accord? Oui. Mais beaucoup même, et on ne le sait pas. Bon, d'accord. Voilà, donc si on veut aussi dire ça pour les célibataires, ça va faire finalement... Non, ce que je veux juste dire, c'est que la nature humaine est d'être en couple. Et d'être... La nature humaine, c'est vraiment d'être à deux, c'est comme ça. Donc voilà, et on est formaté comme ça, homme comme femme. La femme cherche un homme, l'homme cherche la femme. Et c'est pour ça que je dis que après il faut faire... Les gens ont aussi changé. Non, mais il faut faire marcher le cerveau cognitif, ça veut dire celui qu'on contrôle pour dire je ne veux pas. Et pourtant, il y a quelqu'un qui va passer, tu vas être attiré. Mais pas pour être en couple. C'est bien peut-être pour un friend sex. Oui. C'est ce que je veux que vous compreniez. Il y a des gens qui préfèrent vivre seuls. Alors je vais vous dire, je connais une personne très égoïste qui dit qu'elle ne veut pas les gens qui vont la déranger. Donc ni enfant, ni ceci, elle peut être libre, elle ne veut pas que son petit plaisir soit partagé. Moi, j'en connais qu'il y en a, mais je dis bien parce qu'elles n'ont pas rencontré la personne qui leur convient.
Sauf que Lydie... Oui, c'est possible, c'est une possibilité, Bon, mais c'est vrai que c'est une possibilité. elle a décidé qu'elle ne veut pas. Mais sauf que dans toutes les discussions qu'on... Et puis il y a beaucoup de gens qui disent ça, excuse-moi, c'est la fierté. C'est la fierté, parce que tu es seul, de dire, oui, non, de toute façon, moi je préfère être seul comme à la compagnie, moi je veux pas de gars. Ouais, mais ça t'a peut-être pas dépassé, mais tu n'as pas encore eu l'occasion, et donc tu tournes ça autrement. Bonsoir Tommy, en passant, nous on continue notre tour de table. Oui, parce que tu es Callaghan. Voilà, j'attendais ce moment vraiment précis, concis, pour pouvoir m'exprimer. D'accord, exprime-toi. Because in this world, there are many kinds of people. Yes. Between all that people, there are those who don't want to be married or to stay with somebody. Yes, in their life. École de langue. And so that, je reviens en français comme voilà. Ça te tape. Beaucoup, c'est simplement, il y a le complexe. Le complexe amène certaines personnes et l'égoïsme a dit que je préfère rester seul et tout. Il y a ceux qui ont le mauvais caractère, qui savent que mon caractère est pourri, j'ai raté dans tous les sens. Et qu'à force, si je suis avec quelqu'un, et je vais toujours emmerder la personne. Donc autant mieux rester seul avec mon mauvais caractère. Et voilà. Et certains ont subi un traumatisme de ce que sa mère ou son père a subi. A subi. Et quand le père et la mère ont subi certaines choses, par le traumatisme, ils prennent des décisions pareilles. Ils se disent sincèrement, c'est terminé là. Que d'être en couple et subir ce que ma mère ou mon père a subi, je préfère rester seul. Et vous verrez, même à chaque fois que dans le mariage, ou bien dans la vie, il y en a qui préfèrent toujours presque rester seuls et qui ont un certain caractère. Et quand vous voulez bien vérifier ce caractère, vous allez constater que parfois c'est des gens qui ont vécu uniquement avec le père ou bien uniquement avec la mère. Voilà pourquoi il est très important dans la société qu'un couple... Et il y a une chanson de Frankie Vincent qui dit « C'est pas bon de divorcer quand on a des enfants. Quand on a des enfants, faut pas divorcer. » D'accord. C'est pour le bien des enfants. C'est éviter de traumatiser les enfants. Il y a des enfants qui parce que l'idée qu'ils vont se faire sans connaître l'amour, sans connaître comment on fait un bisou à maman, comment on dit « Excuse-moi ». C'est un apprentissage chez les enfants pour devenir des grandes personnes demain. Et quand les enfants ont échoué à tout cela, et qui ont passé la vie dure, comme ça. Ils peuvent avoir des décisions pareilles. Et ça joue même dans leur ménage. Pour certains qui réussissent à se marier et après disent je n'en ai même rien à foutre. Parce que même ma maman a vécu comme ça. C'est d'autant plus important, Joss, qu'adultes, nous sommes le résultat de nos expériences. Bien sûr. Donc, alors, on va se tourner vers Marielle, notre invitée. Alors, Marielle. C'est bien d'être doux. À mon avis, déplaise à Callaghan. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont choisi de rester célibataires. Je ne sais pas si c'est génétique, mais ils ont choisi. Parce que... Ils sont laids, peut-être. Non. J'ai connu certaines personnes... J'ai connu certaines personnes, en fait, qui s'ennuyaient, qui faisaient semblant de vouloir, parce que la société les conditionnait, parce qu'à un certain âge, il fallait se marier, il fallait avoir des enfants, il fallait patati, et on leur mettait la pression. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient vraiment que je ne dois vraiment pas me marier. Ça ne s'explique pas, je ne sais pas. Mais j'ai connu des gens comme ça. Quand il a un rendez-vous avec une femme, il est mal à l'aise, il bouge, il s'agit. Est-ce qu'il a un problème? Je ne sais pas. Mais quand il te raconte quand même son parcours, tu te rends compte qu'il a une éducation, il a une bonne éducation, il n'a pas eu faim. Ça n'a rien à voir. Même, excusez-moi, quelqu'un qui a subi des attouchements sexuels peut ne pas avoir envie de se retrouver en couple parce que ça veut dire qu'il y a des moments intimes qu'il n'a pas envie de traverser. Il y a 10 000 raisons, mais ça revient souvent psychologique. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que par nature, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui souhaite rester célibataire toute sa vie après. Comme je dis, on est le résultat de nos expériences. Et il y a forcément quelque chose pour moi, ça c'est mon point de vue, dans le parcours, qui fait qu'on adopte. Bien sûr, on ne peut pas prendre une décision. Non, pour se marier, on n'a pas demandé, il n'y a rien dans le psychologique qui nous demande de nous marier, c'est naturel. Non, c'est toi qui penses que c'est naturel parce qu'on nous a dit que c'est naturel. Parce qu'on nous a... En tout cas, d'être en couple, en tout cas. Mais il y a, voilà, en couple, on nous a imposé Madame la maîtresse. On nous a imposé ça. Si, la société impose d'une certaine manière. On te dit papa, maman, le mariage, les enfants, gna gna. C'est comme ça qu'on a été élevés. Ça s'impose à nous. Moi, je crois que même l'homme de Cro-Magnon, il vivait déjà en couple. Je veux dire par là que je ne pense pas. Mais c'est pas pareil. Ce que je voulais juste rajouter... Avant que tu me rajoutes... Mais c'est ça la société, J'ai demandé à la maîtresse de plus... C'est pas possible. J'étais en train de la pistoler.
bien que vous ne le disiez, ce que je voulais compléter simplement, c'est que toutes les personnes qui aiment rester seules sont des personnes, moi, à ma propre parole, à mon avis, sont des personnes égoïstes. Parce que, figurez-vous, ça c'est mon avis. Figurez-vous, pour le moment, je suis un gentleman. Vous pensez que entre être avec une femme et les enfants et dépenser énormément pour toutes ces personnes et être seul, parce que je peux avoir une ménagère pour moi, je peux faire tout, je peux tout faire à ma guise. Mais est-ce que j'ai pensé à 45, 50 ans? Est-ce que j'ai pensé à un accident? Si demain j'ai un accident, qui va me regarder? Qui va prendre soin de moi demain? C'est de l'égoïsme. Il faut avoir des gens autour de toi. Il faut partager. C'est de l'égoïsme. C'est de la peur. Moi, je dirais que c'est de la peur. De devenir un responsable. Non, de devenir liés. Ils ont l'impression qu'ils sont liés. Entre une femme et des enfants, ce n'est pas donné. Et vous pensez que vous pouvez changer ce type de personne? Et beaucoup le font aujourd'hui, pensent qu'ils sont on n'a pas dit, on n'est pas là pour changer quelqu'un. Parce qu'ils mangent seuls, ils conduisent leur voiture, ils s'occupent de personne. Tommy était sur le terrain. Personne autour de lui. Je trouve que j'ai eu l'avis de tout le monde. C'est des avis qui sont assez plausibles, qui peuvent expliquer ce type de situation. Mais il faut noter aussi qu'on n'est pas seulement la somme de nos expériences passées, mais on a aussi la somme des expériences de nos vies antérieures. Quand je dis vie antérieure, d'autres vies, des vies que malheureusement dans certaines religions on ne se rappelle pas. Donc ça c'est la réincarnation. Il peut arriver que des charges karmiques font en sorte que quelqu'un décide de façon volontaire. Mais prenons toutes les possibilités. On va prendre toutes les possibilités parce qu'à chaque fois on reste là, parce qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas changer. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est une expérience de la vie qui va se placer. C'est ça le truc. Parce qu'on a des parents qui sont là, par exemple, ils ont un enfant là, l'enfant est comme ça. Il se tue, les parents se tuent, mais sauf que malheureusement, vous allez porter ce fardeau et vous devez gérer ça. Quand tu parles comme ça, mais bon, avant. Donc, on va prendre notre personne. On aura 2 personnes ressources, un psychologue clinicien qui va revenir sur la question. Clinicien. Et nous aurons aussi une conseillère matrimoniale. Nous aurons notre Vox Pop. Dans un premier temps, il peut arriver que ce soit quelqu'un qui est ici dans un milieu où il n'a pas été très ouvert envers les autres. Et quelqu'un qui a été réticent, subitement, il doit avoir une certaine peur d'affronter, n'est-ce pas, son prochain. C'est-à-dire que la femme, s'il s'agit du cas de l'homme précisément. Et là, maintenant, il crée une certaine frustration, il ne peut pas aborder quelqu'un. Et puis, il finit par se retrouver seul durant toute sa vie. Dans un second angle, ça peut être quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance de trouver un emploi décent. Et du coup, il se dit, mais comment est-ce qu'il va prendre une femme, lui, passer toute la vie sans pouvoir avoir le minimum pour pouvoir la nourrir, pour pouvoir nourrir les enfants et bien d'autres. Donc ça peut arriver. Du côté de la femme aussi, ça peut être ce genre de femme qui est parfois triste, parfois une femme qui n'est pas ouverte, elle reste le plus sur soi-même et il est donc normal que les hommes ne puissent pas l'aborder. Et là, elle va rester célibataire de sa vie. Parfois, c'est trop de déception. Quand on a déjà été déçu par 1, 2 ou 3 personnes, on préfère peut-être se retirer. Comme on dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Si vous voyez quelqu'un dans la vie souhaiter rester célibataire dans sa vie, peut-être c'est parfois dû à beaucoup de déceptions dont il a eu à vivre. Et c'est ça qui peut le pousser à envier être célibataire. Mais d'après moi, ce n'est pas un raisonnement très fiable. Parce que dans la vie, parfois, on dit que si on a été déçu par une personne, ce n'est pas la raison pour laquelle on doit penser qu'on est déçu pour toute sa vie. Donc rester célibataire à vie, ce n'est pas un point vraiment raisonnable pour moi. Ça dépend des coups que lui, il a eu. Peut-être dans sa vie, les femmes qu'il a eu à prendre, il se rend compte que cette femme-là décède toujours. Pas parce que c'est lui qui tue. Il se décède comme ça là. Donc il décide de rester célibataire. Je peux comprendre que quelqu'un reste célibataire. Non. Je ne comprends pas. Ça peut être la condition de vie en général. Parce que compte tenu de sa situation financière, peut-être qu'il n'arrive pas à joindre les deux, il ne peut pas se marier pour éviter les problèmes. Et bien après, à la longue, il regrette que si je savais, peut-être je pouvais, par rapport à ça, je pouvais quand même faire quelque chose. Mais quand il se fait déjà tard. Ça dépend, puisque quelqu'un peut être impuissant et chercher tout moyen pour se satisfaire, pour avoir les enfants, pour avoir les relations. Il n'a pas moyen, lui-même connaissant qu'il ne peut pas. C'est pour cette raison que lui, il demeure comme ça. Bon, il y a certaines personnes qui donnent leur sexe pour s'enrichir. Il boit, il mange, il est à l'aise, il vit bien.
il n'a pas de problème, il n'a pas besoin de quelque chose, mais il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Voilà, le débat continue sur ce plateau et le sondage est déjà affiché. Oui, 80% comprennent. Hein, ah, donc ça se comprend. C'est bien, la société évolue, on comprend. Mais dis donc, moi je m'attendais pas à ça. Tu t'es trompé. Il y a 20%. Non, malheureusement, c'est pas l'inverse. Ils comprennent vraiment que les gens... Ils comprennent que ça peut arriver. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, comme la plupart des gens sont mariés, ils sont pas très contents du mariage et ils comprennent bien pourquoi les gens restent célibataires finalement. Mais c'est exactement ça l'interprétation. Joyce, c'est normal. On ne peut pas de la société parce que je ne sais pas si vous avez assisté. Je sais pas si vous avez assisté à des conférences, des conférences pour couples. Oui. Les chiffres sont assez alarmants. Mais oui. En termes de divorce sur deux maintenant, deux mariages, à Douala, on vous dit c'est au moins un divorce chaque jour. C'est ça. Au moins un divorce chaque jour. Donc il faut voir notre société, elle va à volo. Donc c'est assez grave. On ne sait pas si le mariage c'était la bonne solution finalement. Non, mais parce que les gens se sentent contraints aussi. Il y a trop de règles. La société a changé, il y a trop de règles. Et c'est pour ça qu'il y a des sociétés où on a enlevé les règles. Oui. Les gens sont en couple, sont en trio, sont en tout ce qu'ils veulent. Et ça va dans tous les sens aussi dans cette société. Il y a même des cadres légaux pour ce genre de choses. Il y a des cadres légaux. Non, je pense qu'on a quitté la règle du mariage. On a quitté les vraies règles. Le mariage, c'est quoi tout? C'est ça, c'est curieux. Est-ce qu'on peut voir nos personnes aussi? On enchaîne une fois, mais oui. Pour recruter la ménagère, tu mets autant de règles pour recruter ta ménagère. Tu mets autant de règles, mais la femme que tu dois mettre chez toi, tu la ramasses n'importe où, tu la mets à la maison. Résultat des courses. Pareil pour les hommes, tu le ramasses n'importe où, tu le mets. C'est ça le truc. Merci. On y va, Tommy. Nos deux personnes ressources. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent amener une personne à opter pour la solitude. Tous ces éléments ont un dénominateur commun, c'est la détresse. Parce que la relation sociale étant l'élément qui caractérise l'être humain, il peut arriver dans ces relations que on ne soit pas toujours en accord, on ne soit pas toujours en harmonie, et que l'on soit confronté à des situations qui soient émotionnellement difficiles et pénibles pour nous, ce qui fait que on peut prendre une décision dans le but simplement d'éviter, ça s'appelle l'évitement, et cet évitement n'est ni plus ni moins que le signe d'un trouble mental grave qu'on appelle le trouble stress post-traumatique. Si je repars dans la relation, je vais revivre ça. Et puisque j'ai vécu ça la dernière fois, ça ne m'a pas très plu, donc je ne voudrais plus me retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que je fais pour me retrouver là-dedans? Alors simplement, j'évite de m'y retrouver. Donc à ce moment, on choisit de rester seul, on choisit de ne pas intégrer l'autre dans son mode de vie et tout. Et voilà. Donc la solitude n'est pas la seule conséquence que l'on peut observer après des difficultés relationnelles. Donc beaucoup de personnes, pour éviter de nouveaux traumas, pour éviter de nouvelles détresses émotionnelles et tout, ne veulent plus se mettre dans les relations amoureuses par exemple et préfèrent la solitude comme solution. Par exemple, si on appartient à une société secrète, par exemple, du genre à l'église, qu'est-ce qu'on dit souvent? Les prêtres ne se marient pas et tout, la personne préfère rester seule, c'est la solitude, sur le plan marital, etc. Donc ça, c'est une autre forme c'est un autre élément qui permet d'expliquer cette solitude. On peut comprendre quelqu'un qui décide d'être célibataire. Pourquoi? Parce que le mariage est très dur de nos jours. Un enfant qui a grandi dans une maison où il n'y a que de la communication violente, où les parents luttent tous les jours, bagarrent tous les jours, ça peut impacter l'enfant, ça peut traumatiser l'enfant au niveau où l'enfant décide que vraiment moi je ne vais pas me marier. Et j'ai eu des jeunes ici comme ça qui disent docteur, vraiment moi je ne voulais pas me marier. Donc les parents, notre comportement, il faut qu'on fasse très attention parce que tout ce qu'on fait, l'enfant voit et ça forme ses opinions, ses décisions. Donc si un enfant décide de ne pas se marier, c'est parce qu'il a des problèmes. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie pour qu'il prenne cette décision.
Tout est dit là, clairement. Hein. Merci à Madame Faune et Elisabeth. Je dis ça ici depuis. Ben oui, tu l'as dit. Lydia a aussi dit la deuxième partie. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et qui nous font prendre des décisions. La même chose que parce que les parents des fois sont un bon couple, on voit les bisous et tout ça. Et bien l'enfant quand il voit ça, il se dit moi aussi je vais me marier. Ça arrive. Oui. Non, façon de parler pour dire qu'il présente une image. On n'est pas toujours obligé de montrer l'image négative du mariage. Mais puis dernière chose, il faut que les gens arrêtent de se présenter comme des parents parfaits. Parce qu'en fait on cherche le papa parfait ou le mari parfait parce que le père était parfait ou la mère était parfaite. Tu ne cuisines pas comme ma mère. Non mais il faut bien voir, il faut bien que l'enfant voit qu'il y a souvent des problèmes non plus. Voilà, c'est ça. Pas tous les jours. Non mais je parle même juste d'avouer que les parents puissent savoir. Avouer qu'on a des problèmes. Arrêtez les trucs que vous voulez faire que maintenant il faut qu'on parle tout doigt les enfants. C'est pas ça. C'est vrai que dans le passé, les parents ne disaient pas beaucoup, ne parlaient pas de leurs problèmes, mais par les gestes, les enfants devinaient. Hein. Devinaient, oui. Oui, mais c'était pas si mauvais que ça. Voilà. Maintenant, on est là, il faut qu'on supprime même les gosses. L'être humain a évolué, Tommy. La société, surtout. La société n'a pas évolué. Elle a évolué où? Ah bon, la société n'a pas évolué. Quand tu n'as plus le temps de manger en famille, que vous n'avez plus les mêmes revenus. Non, évoluer ne veut pas dire que c'est positif. Évoluer, c'est pas positif. Ok, merci. Parce que moi, je voulais dire. Évoluer veut dire jusqu'à la je vois une société dans la gadoue. Elle a changé, il y a des mutations. Oui, des mutations négatives. Et le cerveau devient plus calculateur, il calcule, alors qu'avant, il ne calculait pas. Exactement. Donc, il faut savoir que c'est aussi ça. L'enfant de 2 ans d'aujourd'hui, sincèrement, il est plus avancé. Ouais, ça? Si, il est plus avancé. Ça dépend. Ça dépend des contextes. Mais je dis, avancer ne veut pas dire. C'est pas toujours positif. On veut dire que ça a développé. Il est développé, oui. Pour la majeure, non. On veut dire wise. Mais surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'ils sont développés. Peut-être pas dans le bon angle, mais ils sont développés. Surtout en fonction des technologies. On peut le dire. On ne va pas y passer la nuit. Ce qu'on vit à l'heure actuelle. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont aussi intelligentes que cela. Ce que j'allais juste dire, c'est qu'on oublie aussi qu'on se mettait en couple, on était à 2 parce qu'il valait mieux être 2 que seul. Il valait mieux avoir une famille nombreuse parce qu'on avait besoin de mains pour faire les travaux, pour s'installer, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec la technologie, on est seul chez soi, etc. Donc, il y a beaucoup de raisons qui faisaient que les gens se mariaient, qui n'existent plus et donc maintenant, le reste des personnes, il faut qu'elles soient bien psychologiquement pour pouvoir dépasser tout ça. Il faut qu'elles aient voilà. Le point I, c'est maintenant. Voilà. Alors Lydie, tu nous amènes où? On continue avec la série des carnavals. On va quand même regarder un petit peu le carnaval de Rio. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Donc, je rappelle juste ce que j'ai dit hier, c'est que le carnaval, pour les gens qui sont donc de la religion catholique, n'est-ce pas, à l'époque, c'était l'occasion de se laisser aller, de faire tout ce qu'on avait envie de faire avant de rentrer dans cette période de restriction qu'est le carême. Alors, on va aller du côté de Rio de Janeiro, au Brésil, où c'est, je crois, le plus grand carnaval au monde. Vous allez regarder 72 000 personnes. Un sambodrome, c'est comme une espèce de stade qui est fait pour les chars. 13 quartiers en compétition chaque année, des reines de beauté. On regarde ça, ça va nous donner... Et tout de suite, alors qu'on est en compagnie de Marielle, on va lui dire au revoir, on va se retrouver la prochaine fois. À 20h40, Miel la mère, on va la retrouver, la maman de... Fabi et de Mira. On ne va pas te chauffer aujourd'hui. Oui, tu chauffes trop les enfants là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien des choses. Voilà. On va sortir avec cet extrait de l'interview que nous a donné Toufan. Bientôt vous aurez l'intégrale. Mais bon, un petit morceau choisi, pourquoi pas. En plus, ils disent notre slogan à la fin. Ciao, on se retrouve demain. Si on doit faire une musique, ça doit plaire à toutes les tranches d'âge, les vieux, les jeunes, et même les petits, les enfants. Et voilà, le kiff des jeunes, c'est quoi? C'est le hip-hop. Et les grandes personnes, ils aiment les musiques un peu plus posées. Donc là, on fait une musique un peu plus posée. Et nous, comme on est des jeunes, on est agités dans la musique. Donc ça donne du rap et de l'ambiance. On a eu la chance de continuer à écouter Jacob parce que la dernière fois à Paris, ça faisait 40 ans de carrière. Donc tu vois que nous-mêmes, on n'a pas encore 40 ans. C'est ça. Tu vois. Dieu merci. C'est Dieu qui est fort.
Salut, t'as reconnu l'équipe, c'est le groupe Toufan, c'est Barabas, c'est Mastadias, on est ensemble. C'est comment? On est là. Toujours. Hein. Encore. Hein.